Acclamons pour la gloire de Dieu. Il est incomparable, Jéhovah Jireh. Merci, merci. Je viens dire encore merci à notre papa qui nous a donné cette opportunité d'être là. Je ne cesserai pas à le dire, de ne pas d'être ingrat. Et vous qui êtes assis, je vous dis encore merci d'être là. Parce que si vous n'êtes pas là, et nous aussi, on ne sera pas là. C'est pour cela, j'ai dit encore merci de voir ma maman Mireille, d'être là. Quand tu n'es pas en forme, moi aussi je ne suis pas en forme. Amen. Quand je te vois sourire, moi aussi je souris à chaque fois. Parce que ça me motive. Ça me donne encore la motivation. Comment je vais avancer? Est-ce que je vais avancer? Oui, j'ai besoin d'avancer, mais je veux que ma maman soit aussi en forme pour que j'avance bien. Quand il n'est pas en forme, moi aussi je n'arrive pas à avancer. Voilà. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ne sois pas distrait et soyez concentrés. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer. Amen. Il y a des choses, je commence à voir des choses que ça va se manifester aujourd'hui. Parce qu'on va prier. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais on va prier beaucoup. Amen. Amen, amen. Amen. Comme
Le thème principal, c'est toujours une nouvelle créature. Le thème principal. Entre parenthèses, créé à son image. Le dimanche passé, nous avons vu Éternel Dieu des armées. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu se manifeste maintenant. Je veux que ta gloire se manifeste. Moi, je disparais. Que toi, tu agis et tu parles, Seigneur. Parle, nous voulons t'écouter maintenant. Je commence à détruire tout ce qui ne confesse pas ton nom. Tous les flèches du monde des ténèbres. Je commence à les déraciner, je commence à les effacer. Retour à l'expéditeur par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, commencez à se manifester maintenant dans le cœur de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, le dimanche passé, le thème principal, c'est une nouvelle créature. Créé à son image. Le dimanche passé, nous avons vu l'étude sur l'image de la nouvelle créature. Comment quelqu'un peut naître de nouveau? Comment quelqu'un peut être une nouvelle créature? Comment quelqu'un peut manifester la gloire de Dieu en elle ou en lui? Nous avons lu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Comme croyants, nous sommes une nouvelle race humaine. Et nous avons vu encore l'homme créé à l'image de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Nous avons été créés à l'image de Dieu comme nouvelle créature. Et aujourd'hui, nous allons parler, notre deuxième partie, nous allons parler, nous sommes un esprit. Nous sommes un esprit. Le sous-terme. Notre esprit est la partie de nous qui est consciente de Dieu et qui a un rapport avec le royaume spirituel. La partie de nous qui peut avoir une communication et une relation avec Dieu. Nous sommes un esprit. L'esprit que nous avons, c'est ça, il a une communication avec Dieu. L'esprit que nous avons, il y a une communication avec celui qui nous a créés. Nous avons une relation à cause de la relation que nous avons avec Dieu, c'est par l'esprit, comme c'est lui qui nous a créés. Il y a un rapport, il y a un, comment je peux dire, il y a quelque chose qui nous lie, qui est lié entre moi et Dieu, qui est lié entre nous et Dieu. Nous avons une âme aussi. Notre âme est la partie de nous qui se rapporte au royaume intellectuel. C'est notre intelligence, nos émotions, notre volonté, c'est cette partie qui raisonne et qui pense aussi. C'est la même chose aussi. L'âme que nous avons, ça relie où nous avons, les rapports que nous avons, ça nous relie avec Dieu. Pourquoi? Parce que
Si on était là depuis la semaine passée, nous avons vu les 3 parties. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire Dieu n'était pas seul quand il créait l'homme. Dieu n'était pas seul quand il créait l'homme. Dieu n'était pas seul quand il a créé l'homme. C'est pour cela il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas quand papa dit moi j'étais là. Oui, pourquoi? Parce qu'il était là. Amen. Par l'esprit. Amen. Parce que l'esprit est en lui. C'est l'esprit de Dieu que Dieu a chargé en lui. Et chacun de nous comme humains, nous avons l'esprit que Dieu a. Nous aussi, nous avons ça. Amen. C'est pour cela l'âme que nous avons est reliée, est une partie au royaume spirituel, au royaume intellectuel. C'est Dieu qui donne l'intellectuel à quelqu'un. C'est Dieu qui donne l'intelligence à quelqu'un. Comme Salomon a dit, Salomon a demandé à Dieu. Salomon n'a pas demandé de richesse comme nous demandons maintenant. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Amen. Dieu a écouté les prières que Salomon a adressées à lui. C'est pour cela que Dieu l'a accordé l'intelligence et la sagesse. C'est pour cela, si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, ça nous dit ceci, que l'homme ne doit pas se couvrir. L'homme ne doit pas se couvrir. C'est pas la femme. Ça nous montre quoi? Parce que nous reflétons les ressemblances, nous reflétons Dieu à nous. L'homme ne doit pas se couvrir. L'homme, il faut qu'il laisse sa tête ouverte. Mais pourquoi pas la femme? Parce que la femme est la gloire de l'homme. Peuple de Dieu, l'âme que nous avons, l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Dieu. C'est que Dieu a mis en nous. Quand il nous a créés, il a dit faisons l'homme à notre image. Quand il a soufflé le souffle de vie, il a mis toutes choses le même avec lui. Nous vivons dans un corps. Notre corps est notre partie physique. Là où habite notre esprit et notre âme. Comme les 3 personnes en Dieu sont séparées et distinctées, et elles sont un seul Dieu. C'est la même façon, notre esprit, âme, corps, contiennent la personne réelle que Dieu a créée. C'est que nous avons. Dieu aussi a les mêmes choses. Amen. Mais pourquoi nous avons des plaies? Pourquoi nous avons des problèmes? Pourquoi notre situation ne change pas? Or, nous avons la même nature, nous avons le même esprit. Nous avons les 3 esprits que Dieu a mis en nous. Et lui aussi en a. Mais nous avons toujours des problèmes en nous. Pourquoi nous avons des problèmes? Parce que peut-être ta façon de marcher, c'est ça qui cause des problèmes. Dieu nous a créé le même esprit parce qu'il a dit faisons l'homme. Il n'était pas seul. Pourquoi on nous parle de 3 personnages dans la Bible? Et toi aussi, comme nous sommes là, nous aussi nous avons la même chose. Esprit, âme et le corps, que nous avons 3 esprits en nous. Mais nous mourrons comme les hommes. Nous plairons comme tout le monde plaît. Et nous sommes en train d'accuser d'autres personnes, pourquoi pas moi que les autres. Mais or, tu ne comprends pas ce qui se passe en toi. Tu ne comprends pas ce que toi tu as en toi. Il faut que tu comprennes ce qui est en toi. Tu as le même esprit avec Dieu. Il faut agir comme Dieu. Il faut agir, il faut faire des choses. Que la personne qui comprend des choses en Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul,
a fait référence à 3 parties quand il a écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Nous allons lire ce passage et nous allons comprendre ce que l'apôtre Paul disait. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Levons-nous pour écouter la parole de Dieu. Amen. Je lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Amen. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on a compris cette parole, ce que l'apôtre Paul disait? Nous avons besoin d'avoir une révélation de notre esprit, une nouvelle. Une nouvelle des choses que on a été créés en lui. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a donné le souffle que nous avons. Amen. Et il faut qu'on reflète comme lui. Il faut qu'on parle comme lui. Il faut qu'on marche comme lui. Il faut qu'on fasse des choses comme lui. Alléluia. Mais nous sommes en train de pleurer, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, que nous sommes. Nous pleurons pour des petites choses, des futilités, comme on dit. Or, il y a des grandes choses qu'il faut faire, il faut agir. Mais nous n'agissons pas. Pourquoi? Nous pleurons à chaque fois. Il faut les nouvellement créés. On était créés. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Il y a toutes choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Quand tu es devenu nouvelle, il faut agir aussi comme Dieu. Parce que le diable n'est pas content. Comme tu as crié au Seigneur, il veut que là où il sera, toi aussi tu le suis. Dans les péchés, dans beaucoup de choses. Mais or, si tu as compris cette parole, tu comprendras pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. Quelle est ta mission sur cette terre? Amen. Oui, il faut avoir une révélation de notre esprit nouvellement créé. Et à travers cette révélation, Dieu restaurera nos âmes et nos corps pour encore une fois être tout. Amen. Oui, ces choses, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou quand tu pries sincèrement, Dieu va renouveler tout ce qui est mort en toi. Il va tout renouveler en toi. Une seule problème, une seule chose. Il faut que tu puisses croire. Alléluia. Que comme je suis en train de prier, de ne pas avoir d'autres pensées. Parce qu'il y a d'autres personnes, Dieu les a déjà pardonnées. Mais ils continuent à avoir des culpabilités en lui. Amen. Comme si Dieu ne t'a pas pardonné. Tu as toujours des culpabilités en toi. C'est pour cela que ça te bloque de ne pas avancer. Or, un enfant de Dieu, il faut que tu avances. Amen. Avance encore. Parce que quand tu avances, c'est comme Pierre. Toute la nuit, il a créé à chercher des péchés. Il n'a pas trouvé les poissons. Mais quand Jésus-Christ est arrivé dans sa vie, il a dit, donne-moi ton bateau. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Le même jour, il a donné la vie à Jésus-Christ. Et Jésus l'a dit, vas-y. Jésus-Christ, comme il a vu, il avait l'esprit en lui, âme, corps, esprit. Il a dit, avance. Il a jeté son filet. Et il a eu beaucoup de poissons. Après avoir pris des poissons, il a dit de Jésus de se retirer de lui. Or, ce n'était pas l'objectif de Jésus.
l'objectif de Jésus était pour qu'il avance avec lui. C'est comme aujourd'hui, l'objectif de Jésus-Christ pour ta vie. Il veut que tu avances avec lui. Plus parfois encore, pour avancer dans l'œuvre que Dieu t'a appelé. Mais toi, tu es assis, tu fais ce que tu veux faire. Oh, Dieu t'appelle à avancer encore. Il faut avancer. Il faut avancer avec Jésus-Christ. C'est que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il faut approcher, il faut avancer avec lui. Alléluia. Pierre a vu que les poissons pour lui c'était déjà la finale. Oui, comme tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as vu que c'est le final. Pour toi c'est fini. Or Dieu ne veut pas que ça finisse là. Dieu veut qu'il avance encore avec toi. Il faut avancer dans des prières, dans des chaînes. Il faut chercher encore Dieu. Mais toi tu ne veux pas chercher Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu. Le diable ne te laissera pas. Le diable, il ne va pas te laisser tranquille. Il ne va pas te laisser tranquille, bien-aimé. Il ne va pas te laisser tranquille. Parce que lui aussi, il cherche ses acolytes. Pour que quand Dieu va les jeter dans le feu, qu'il soit avec lui. Il ne veut pas être tout seul là-bas. Il veut avoir des accompagnateurs qui vont pleurer ensemble. Et il a dit cette souffrance, je ne peux pas vivre ça tout seul. Amen. Les diables veulent la souffrance là, du feu, qu'ils puissent avoir aussi des acolytes, qu'ils pleurent ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avancer comme Pierre. Il doit avancer. Il a pêché le poisson. Il a dit, retire-toi de moi. J'acceptais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour moi, c'est fini. Or, Dieu ne te voit pas là, la limite. Dieu veut qu'il avance avec toi. Il veut accomplir sa mission avec toi. Mais pourquoi tu veux t'arrêter? Toi qui as l'esprit de Dieu en toi. Pourquoi tu veux t'arrêter au milieu? D'avoir ça seulement, c'est bon pour moi. Or, Dieu veut que tu puisses avancer avec lui. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas avancer? Il y a quoi qui te bloque de ne pas profiter de l'œuvre de Dieu? Il y a quoi qui te bloque de servir l'Éternel? L'Éternel a besoin de toi. Amen. L'Éternel a besoin de toi. Il faut que tu avances dans cette œuvre que tu avais commencé, dans cette œuvre que tu avais acceptée comme Seigneur et Sauveur. Ne faut pas t'arrêter là. Ne faut pas limiter ta vie. Il faut approcher et avancer encore pour que Dieu te fasse encore de bonnes choses. Amen. Tu étais créé par elle. Et cela, nous serons complètement sanctifiés et conservés sans reproche à l'événement de notre Seigneur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand il faut les garder chaleureusement. Il faut garder ce Seigneur-là pur. Il faut garder ce Dieu-là en toi. Quand tu crois en toi, il faut les garder purs. C'est comme si une femme qui est mariée à un homme marié, il va conserver son mariage pur. Pour ne pas regarder en arrière encore. Pour ne pas salir sa maison. Pour ne pas salir son lit. Avec la vie de Dieu, nous avons que Dieu, avec ses propres mains, forma Adam à son image. Ensuite, elle souffla en lui son souffle de vie. C'est lui-même qui a formé l'homme. C'est lui-même qui l'a formé, il a pris, il a fait à sa ressemblance. Il a dit, il faut que ça soit comme ça. Et il a pris le souffle. Il a soufflé à l'homme. Et l'homme est devenu vivant. Amen. Dieu t'a guéri
dans toute situation que tu avais. Dieu t'a fait des choses que l'homme ne pouvait pas faire. Amen. Après avoir été guéri, tu es retourné dans ton chemin. Après avoir été guéri, tu as dit que cette église-là, je ne vais plus y aller. Dieu t'a fait des choses dans l'église du Seigneur, puissance de l'évangile, ou dans l'église, comme on dit, Songolo Pakala. Dieu t'a fait des choses là-bas, mais tu as refusé, tu as dit là-bas, je ne vais plus y aller. Pour quelle raison? Pour quelle situation? Des problèmes, ça termine que quand tu es mort. Si tu n'es pas encore mort, les problèmes ne va pas terminer sur cette terre. Amen. Il a pris le souffle de vie. Si nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 7. Amen. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Continuez dans 3. Dans 8, plutôt. Excusez-moi, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Amen. Merci. Oui, bien-aimé. Dieu souffla. Il a soufflé à l'homme pour lui donner la vie. Bien-aimé, c'est lui qui a Dieu, il a tout. Amen. Tu sais, quand tu sais que Dieu est en toi, je te dis, moi quand je sens Dieu est en moi, je me sens bien. Amen. J'oublie même des choses que j'ai besoin. J'oublie pourquoi? Parce que je sais que la vraie vie, c'est lui qui est en moi. Amen. Même si aujourd'hui je manque quelque chose, je sais que demain je manquerai jamais. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu en moi. Amen. J'ai l'assurance, cette assurance-là. Il me rassure. Ça me donne encore l'envie de le servir. C'est pour cela que j'avais dit, cette année 2024, il y aura de grandes choses. Amen. Cette année 2024, il y aura des miracles qui vont opérer dans cette église. Amen. Cette année 2024, il faut qu'on puisse changer tous les enfants de Dieu. Il faut changer de voir ta façon de raisonner, ta façon de voir des choses. Il faut voir des choses trop grandes. Amen. Il ne faut pas penser à des petites choses. Je te dis, je vous avais dit, même s'il y a quelqu'un qui est malade à l'hôpital, appelle-moi, on va prendre le rendez-vous, on va aller. Il va être guéri, il va s'élever dans les lits de l'hôpital. Je crois. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'assurance en lui. Amen. C'est lui qui m'avait choisi. C'est lui qui m'avait porté. C'est lui qui m'avait ramené. Amen. Cette assurance-là. Tu sais, quand il y a l'assurance des voitures, même si les policiers t'arrêtent, il y a première chose qu'ils regardent. Ils ne regardent pas le permis. Hein. Première des choses, ils avancent devant la voiture pour regarder l'assurance. Amen. Je l'ai déjà vu. Malgré que je ne conduis pas, mais je vois. Première des choses, il approche pour regarder est-ce que l'assurance Et bon. est bon ou n'est pas. Est-ce que je mens? Amen. Est-ce que je mens? Les gens qui conduisent, Amen. les policiers ne font pas ça. Mais avec Dieu maintenant, quelle assurance que tu as? Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es né de nouveau. Quelle assurance? Amen. Bien-aimé, la vie de Dieu est plus d'être vivant que la source de toute vie. La vie de Dieu
est plus que d'être vivant. Je vous dis, quand il y a Dieu, même s'il y a quelque chose, ils t'ont promis la mort. Mais tu auras paix, tu n'auras pas paix. Amen. Tu as l'assurance. Alléluia. Même dans ton travail, ils ont dit que ça va terminer ton contrat aujourd'hui. Tu n'auras pas peur. Amen. Moi, je n'ai pas peur du travail. Amen. Parce que j'ai Dieu en moi. J'ai l'assurance en lui. Il m'a donné la force. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Amen. L'assurance termine aujourd'hui. Vous m'avez coupé les contrats aujourd'hui. Demain, quand j'appelle, ils vont me prendre. Renouveler le contrat. Pourquoi? Si dans des choses là, j'ai l'assurance. Et maintenant, le Dieu que je sers, quelle assurance en moi? Amen. Bien-aimé, quand tu sers Dieu de tout ton cœur, avec la vérité, il n'y a rien qui pourra bouleverser tes pensées. Tu auras toujours l'assurance en toi. Tu auras toujours... C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si une femme, on a promis le mariage. Tu sais, une femme, quand on lui promet le mariage, il est assuré. Ces jours-là, tu vas voir seulement la propriété. Pourquoi? Parce qu'on l'a promis. Il a dit au jour, demain, la date est telle, je serai marié. Ou je vais être marié. Quelle assurance! Et c'est pour cela qu'on voit, il y a d'autres personnes. Quand on ne les marie pas, ils font des désordres. Si tu m'avais promis le mariage, quand tu ne me maries pas. Et maintenant, l'assurance de Dieu, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a soufflé en toi le souffle de vie. Quelle assurance que tu as. Bien-aimé, la vie de Dieu, il faut que tu reflètes cette vie-là. Parce qu'avec Dieu, c'est ça que tu feras des choses. Comme il dit dans Puissant, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, si tu as Dieu, il y a des exploits. Si tu as Dieu, tu vois, comme si, même s'il y a quelque chose qui arrive, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance de Dieu en moi. Parce que j'ai l'assurance de ce Dieu-là. Mais pourquoi nous pleurons à chaque fois les enfants de Dieu? Pourquoi nous sommes en train de pleurer à chaque fois? Quelle situation qui te fait pleurer jusqu'à maintenant? Quel problème qui te fait pleurer jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, je te dis, ce problème-là, mettez ça à la main de Dieu, tu auras la solution. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quand nous allons prier ici, tu montres tes problèmes à Dieu. Et tu vas appeler, si tu ne diras pas que c'est Dieu-là, il est en train de travailler. Bien-aimé, je vous dis que Dieu-là existe. Et Dieu-là, il fait des choses jusqu'à maintenant. Notre Dieu n'est pas mort. Bien-aimé, le diable a cherché, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, le diable a cherché pour le tuer quand il était petit. Les mages sont partis chez le roi pour lui dire qu'il y a un nouveau roi qui va se naître dans ce pays qui est tué. Il les a menti, allez voir. Quand vous allez le voir, venez me dire. Et moi aussi, je partirai pour l'adorer. Or, Dieu avait déjà, il avait ces propos qu'il avait mal au cœur, qu'il a senti en lui. Dieu le savait déjà. Les mages sont partis, ils ont adoré l'éternel Dieu. Au moment des retours, ils ont changé le chemin. Lui, il a senti le cœur, le mauvais cœur qu'il avait, de tuer toute une génération. Peut-être sur toi aussi, Dieu, il sait ce qu'il a mis en toi. Il veut délivrer même ta famille. Il veut délivrer d'autres personnes dans ton quartier, même dans les nations, dans le monde entier. Ils vont vouloir tuer toute une génération. Pour qu'on te haïsse,
beaucoup de gens. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimé. Je vais te dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimé. Dieu est avec toi. N'ayez pas peur. Tu as un Dieu qui réfléchit plus que toi. Et le corps que tu as, Dieu aussi amène le corps de toi. Mais je te dis une seule chose. Il faut marcher comme lui il veut. Pour récupérer, pour faire les choses que Dieu a promis en toi, il faut marcher comme lui il veut. C'est pour cela, nous avons lu, nous avons dit que nous sommes un esprit. Dieu, nous avons une âme. Toi, nous vivons dans un même corps avec lui. Le même corps. Pourquoi le même corps? Parce qu'il a soufflé, le souffle là qu'il a soufflé. Amen. Bien-aimé, si on enlève ce souffle-là, c'est fini pour toi. Tu es parti. Vérité. Dans les hôpitaux, ils mettent des bonbons, des bonbons Oxygène. d'oxygène pour que tu puisses respirer. Et à la fin, on te fait payer ça. Ah. Mais le souffle qu'il a donné gratuitement à tout le monde. Amen. Bien-aimé, la vie de Dieu implique d'être vivant. C'est la source de toute vie. C'est la source. Si tu veux réussir dans la vie, il faut marcher comme il veut que tu marches. Ne demandez pas à quelqu'un comment je peux marcher. Prie, rentre dans ton chambre. Dans ta chambre. Prie Dieu. Dieu, comment que tu veux que je marche? Je vous ai dit déjà, moi quand les choses ne marchent pas, je rentre dans la chambre, je commence à lui dire, assis-toi d'abord, on va parler. Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Ou qu'est-ce que j'ai fait pour que cette chose, je ne les réussisse pas? Et j'aurai la réponse, même si je n'aurai pas la réponse même à l'instant, mais j'aurai la réponse même à l'église. Amen. Ils vont me le dire. Il me dira à chaque fois qu'il y a ceci et cela. Pourquoi? Parce que je compte qu'il y a lui. Amen. Bien-aimé, si tu veux réussir dans ta vie, il faut marcher comme il veut. Bien-aimé, je vous dis des choses qui sont réelles. Nous qui sommes nés en Afrique, la vie est différente à ceux qui sont nés ici. Une grande différence, je vous dis. Ici, si tu voles, ça veut dire que c'est toi-même qui veux voler. Ou c'est ta nature. Mais en Afrique, ici, l'enfant, du matin jusqu'au soir, il ne mange pas, il ne veut pas manger, je n'ai pas faim. Oh, maman, je n'ai pas faim. Va manger, je n'ai pas faim. En Afrique, toi, la personne, il est né, le matin, il fait jeûne forcé. Jeûne forcé. Je vous dis des choses qui sont réelles. Il fait jeûne forcé. Pourquoi il a fait rentrer ça dans les prières? Oh, laisse-moi prier seulement. Dieu va faire. Non, c'est la famine. Il a fait faire. Mais quand il n'a pris pas la nourriture, c'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, ils pêchent. Ici, il y a des avantages que dans d'autres pays n'ont pas. Et pourquoi ne pas servir Dieu de tout mon cœur, de toute ma force? Il y a quoi qui va m'empêcher de ne pas servir Dieu? Est-ce que l'argent de la CAF qui va m'empêcher de ne pas servir Dieu? Amen. Ou l'argent que je suis en train de prendre dans le travail qui va m'empêcher? C'est ça. Bien-aimé, je vous dis sincèrement, ici, les gens prient, mais ne prient pas comme en Afrique. Amen. Vérité. Amen. Il y a des moments vraiment que tu veux aller même dans la montagne, prier, chercher Dieu. Mais quand tu regardes la maison, tu rentres dans la cuisine, tu vois, ah là là,
ça empêche même de gêner. Et tu vas voir, il y a des choses que tu vas voir dans la cuisine. Tu vas voir, mais La nourriture. je n'ai changé les jours. Tu as Je été dis, je suis mort. Laisse ta bonne. Amen. Oh, nous avons l'opportunité ici de bien prier, de prier sérieusement que Dieu fasse les choses. Mais c'est nous-mêmes les enfants de Dieu. Nous sommes en train de perdre notre temps, de pleurer à chaque fois. Bien-aimés, nous allons parler de Zoé. Encore, il y a des mots grecs importants utilisés pour la vie. C'est un mot grec, Zoé, qui sont utilisés pour la vie. Dans le Nouveau Testament, push, ou les gens qui savent bien lire plus que moi, je ne sais pas comment vous allez les lire. P-S-U-C-H-E, qui veut dire la vie naturelle ou humaine, Zoé, qui veut dire vie et nature même de Dieu. C'est la Zoé vie, la vie est naturelle, est nature de Dieu. La vie est nature de Dieu qui a été transmise dans chaque croyant né de nouveau. La vie là, tu sais, quand tu as Dieu, il y a des opportunités. Tu ne peux pas croire ça. Toute porte va être ouverte. Pourquoi? Parce que tu as Dieu en toi. Dans chaque chose que tu vas faire, mets Dieu devant. Amen. Pour voir cette vie-là, pour voir cette opportunité-là, il faut mettre Dieu devant. Il y a d'autres personnes, ils voient dormir et se réveiller, c'est comme une habitude. Mais ce n'est pas une habitude. C'est la volonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est ça la vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne cette opportunité-là. Il y a beaucoup qui sont dormis, ne sont pas réveillés. Mais toi, tu les dépenses en quoi? Parce que si Dieu te laisse, parce qu'il voit les choses qu'il a mis en toi, cette vie-là qu'il a mis en toi pour les servir. Cette vie-là que Dieu, il voit, il a mis en toi pour faire sa volonté. Mais il y a quoi qui t'empêche pour ne pas faire la volonté de Dieu? Il y a quoi qui t'empêche? Bien-aimé, cela est très excité. Nous sommes vivants avec la vie et la nature de Dieu. Amen. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu Zoé, vie de Dieu. Ils ont perdu la vie. Tu sais, quand tu pêches, quand tu es un enfant de Dieu, tu pêches. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est parti. Il y a quelque chose que je n'ai plus ça. Tu ne vas plus te sentir à l'aise. Quand tu n'es pas Dieu, je ne me sens pas à l'aise. Pourquoi? Parce que je vois mon mari en moi, l'homme de Galilée, l'homme qui m'a transformé, l'homme qui m'a changé de pli en moi. Quand tu pêches, tu fais le péché, tu ne te sens pas en toi. Il y a comme d'autres personnes, dans ce sentir, oui, tu ne le sens pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Dieu. Dans d'autres côtés, je ne critique pas d'autres églises, mais dans d'autres églises, quand tu rentres, tu ne sens pas celui qui a le Saint-Esprit. Il ne va pas sentir. Il ne va pas sentir qu'ici, il y a quelque chose qui manque. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je demanderai au Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là à contrôler, à faire tout.
Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vas sentir. Moi, quand on m'invite quelque part, quand je ne sens pas le Saint-Esprit, même ceux qui ont prêché, quand je sors dehors, je l'oublie directement. Parce que je ne le sens pas. Parce que j'ai besoin de sentir, de toucher. Tu sais, quand on te met une anesthésie, tu ne vas pas te sentir encore tes mains ou ton corps. Pourquoi? Ils ont piqué un piqûre. Ils ont bien piqué que ça a transformé ça a changé ta vie. Mais avec Dieu, tu sens quelque chose en toi. Pourquoi ne pas le sentir? Il y a quoi qui manque pour que tu marches selon lui? Il y a quoi qui manque? Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la vraie vie. Oui, quand tu pêches aussi, tu perds la vraie vie en toi. Tu ne te sens pas. Celui qui a le Saint-Esprit ne se sent pas. Mais ne se sent pas, il voit qu'il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nos esprits sont rendus à la vie avec la vie de Dieu. Seulement la vie de Dieu a la puissance de créer. Dans la création de l'homme, la poussière de la terre vivante devient vivante. Parce que la vie de Dieu fut soufflée en elle. C'était la vie de Dieu. Dieu, quand il a soufflé à l'homme, il a pris sa vie en lui, donné à l'homme. Il a pris cette vie-là. Il a dit, la vie que tu as est de créer, est de déclarer. Mais tu ne crées pas, tu ne déclares pas. Mais tu fais quoi dans ta bouche? Quand tu ne crées pas, tu ne déclares pas. Qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu parles dans ta bouche? Alléluia. Il a dit que la lumière soit. Ces jours-là, moi aussi j'étais là. Quand il créait, quand il disait que soit. J'étais là moi aussi. Parce que je me suis retrouvé directement dans cette parole. Amen. En tout cas, amen. Il a dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire moi aussi j'étais là. Amen. De dire faisons l'homme à notre image. Papa, moi aussi j'étais là. On était ensemble. Parce que quand il disait faisons l'homme, ça veut dire faisons l'homme. Les gens qui connaissent le français, faisons L'homme. l'homme. Quand je dis faisons, L'homme. ça veut dire il y a quoi qui sonne là? Fais. Il y a un verbe qui se conjugue là. Je ne sais pas si la 40e personne. Faire, le verbe faire. Ouais. Amen. Il a dit faisons. Ça veut dire qu'il n'était pas tout seul. Hein, frère Léon? Il n'était pas tout seul. Alléluia. C'est comme nous tous, comme on est là. Nous allons, comme on dit, nous allons faire. Amen. Ça veut dire que nous tous, on est là, on va faire quelque chose. Amen. Prêche mon fils. Merci maman, je vais avancer. Amen. Quand toi tu es là, je me sens bien. Alléluia. Ça me courage encore de parler de la part du Seigneur. Amen. Bien-aimés, faisons l'homme. Ou faisons quelque chose ensemble. Amen. Ça veut dire tous ils étaient ensemble. Ils faisaient. Et cette parole-là se trouve en toi pour Amen. déclarer à faire. Mais pourquoi tu ne déclares pas dans ta bouche? Pourquoi tu pleures toujours en toi? Ah, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi en quoi? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour cela que tu pleures. Jésus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il manque. Commencez à analyser en toi. C'est faire un bilan. Fais un bilan en toi. C'est comme dans l'année, fin de l'année décembre.
il y a d'autres personnes qui font le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait? À janvier, il y a d'autres qui font leur calendrier. Ce que je veux faire cette année. C'est ça. Ne soyez pas distrait, bien-aimés. Ne sois pas distrait. Et il y a une distraction arrivée pour que tu oublies. Il ne faut pas être distrait. Il faut déclarer des choses. Quand tu reflètes Dieu en toi, il faut déclarer des choses. Mais tu ne déclares pas. Ta déclaration est de pleurer. Et pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi nous, on n'avance pas? Non, c'est toi qui n'avances pas. Même un enfant, quand il est né, il faut qu'il marche. S'il ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Mais si tu continues à pleurer à chaque fois, ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. C'est ça. Oui, nous tous aussi, on a des problèmes, il y a des ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas, quand je me regarde moi-même, je vois qu'il n'y a rien. J'appelle papa. Je dis, papa, il faut déclarer ces choses. Amen. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance. Alliance dans la puissance de l'évangile, ce n'est pas moi. Ce que même je suis en train de prêcher, ce n'est pas moi. C'est l'alliance de mon Père. Amen. C'est l'alliance de Pasteur Christian Adif qui est là. Qui est en train de se traverser chacun de nous. C'est pour cela que nous voyons la différence dans les Amen. choses. Alléluia. C'est ça. Je déclare jamais le Dieu de mon alliance. Non. Le Dieu d'alliance de mon Père. Amen. C'est comme ça. Dieu n'a pas fait alliance avec moi. Amen. Dieu n'a pas fait alliance ou avec moi. Non. Il a fait l'alliance avec son serviteur, qui est le berger de cette église. Et nous bénéficions de cette grâce-là. C'est pour cela que nous avons eu cette grâce d'être là devant. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3 à 4. J'avais dit cette année on change. Dès 45 minutes on prêche, c'est fini. J'avance vite. Excusez-moi. Je vais avancer très vite. Amen. 45 minutes, c'est fini. Il n'y a plus 1h du temps. Il n'y a plus. On a changé. C'est l'année des changements. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans Amen. Jean chapitre 1, versets 3 à 4. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ok. 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean. On lit ça une fois pour toutes. 1 Jean chapitre 1, verset 5. J'ai eu la parole de Dieu Amen. dans 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, avec la lumière de Dieu, la vie de Dieu est lumière. Et cette lumière, où la gloire radieuse fit la lumière d'Adam et Ève, avait l'air, avant leur péché. Cette lumière-là que tu as besoin, si tu ne pêches pas, Dieu te l'accordera. Si tu marches selon lui, ça veut dire Dieu va te le donner. Mais si tu ne marches pas comme lui il veut,
il n'y aura pas la lumière. Parce que même la Bible nous dit, ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, tu es privé de cette lumière-là. C'est pour cela, oh, ils m'ont songé, oh, ils ont dit que moi je suis sorcier, ils ont dit ceci. Oui, pourquoi le diable il met ta figure, comme on dit, il se transforme comme toi? Parce que tu n'as pas la lumière là. Parce que si tu as Dieu, le diable ne peut pas prendre ton corps pour aller faire ces bêtises-là. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Le diable, il va prendre quelqu'un pour aller faire ces bêtises. Parce que tu n'as pas dit, tu as perdu quelque chose. Quand Adam et Ève n'ont pas péché, ils avaient cette lumière-là. Quand tu ne pêches pas, tu es bien là. Amen. Tu as cette lumière. C'est pour cela que quand tout le monde te voit, il te voit magnifique comme on dit. Il te voit toujours rayonnant. Il te voit clair. Et il te voit toujours. Ça, c'est la femme, il faut que je me marie. Pourquoi? Parce que tu as cette lumière-là de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il est très possible que avant la chute d'Adam et Ève, il fera revêtu par cette lumière venant de Dieu. Amen. Sa gloire radieuse. Quand ils n'ont pas péché, ils avaient cette gloire-là. Ils avaient cette lumière que nous parle dans 1 Jean chapitre 1 verset 5. Même dans Jean chapitre 1 verset 3 à 5. Si tu pêches, cette lumière-là, Dieu les récupère. Mais pourquoi tu veux perdre ta vie à cause de quelque chose qui ne va pas te rendre heureux? Pourquoi? Avec la perfection de Dieu, nous avons que le corps d'Adam et Ève contenait la santé. Pourquoi ils avaient Dieu en eux? Ils étaient en bonne santé. Ils avaient la puissance et la résistance parfaite parce que ceux-ci font partie de la vie de Dieu. Les souffles de vie de Dieu coulant à travers leur sang. Si tu as Dieu tout en toi, tu vas te sentir que tu es à l'aise, tu es bien. Même si le corps bouge, mais en toi, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu as Dieu en toi. Tu as toujours l'assurance, tu chantes. Les gens ne comprennent pas, tu es en train de siffler. Amen. Tu chantes et tu commences à encourager d'autres personnes. Hein? C'est comme ça. Même si j'ai déjà vu quelqu'un qui est en prison, on est parti le rendre visite. Il a commencé à nous fortifier. Amen. Ah, j'ai dit, mais lui là, il ne va pas là où il est. Il a compris. Je commence à comprendre d'autres choses maintenant. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance que là où je suis, je vais sortir. Amen. Ce n'est pas la place que je suis. Amen. C'est Dieu qui est en moi. Il faut que je passe dans le chemin pour que je sois ce qui. Alléluia. C'est ça. Même si tu es malade, quand tu as Jésus, tu n'as pas peur. Les autres disent là-bas c'est Covid. Moi je n'ai pas de problème avec Covid. Même si tu es dans le lit de l'hôpital, tu n'auras pas peur. Non. Même les docteurs, ils viennent te donner, ils viennent te dire que ceci et cela, c'est là. Tu n'as pas peur. Amen. Tu n'as pas peur. Pourquoi? J'ai la silence de Dieu. Amen, amen. Si je perds, ça veut dire qu'il y a une lumière qui est partie. Il y a la lumière là. Il y a la vie de Jésus qui n'est plus en moi. Amen. C'est ça. Mais quand j'ai Dieu en moi, cette assurance là. Même dans le ministère là où tu travailles, tu as l'assurance. Pourquoi? Parce que tu sais que le Dieu que là, je sers, le Dieu là que j'ai promis, je ferai ceci.
Il va te protéger. Amen. Même ici, tu cherches dans des chemins. Même dans ton travail, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Pourquoi? Tu as Dieu en toi. Oui. Oui. Ils sont partis faire leur code. Ils ont eu ça. Pourquoi ils n'avaient pas peur? Parce qu'il y avait l'assurance de Dieu en eux. Parce que cette année, il y aura des témoignages. Alléluia. Et il y a des gens qui n'ont pas peur. Non. Peur de quoi? Je veux me marier. Oui. Je veux me Amen. marier. Tu vas te marier. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de rien. Amen. Pourquoi? C'est lui qui donne la beauté. La beauté. Parce qu'il y a des beautés et des beautés. Parce que quand tu rayonnes Dieu en toi, il y a transformation. Tu vois que beau gosse. Tu vois, je suis jolie. Il y a tout en Dieu. Amen, amen. Il faut marcher selon lui. Il nous a donné aussi l'autorité. La première chose que Dieu a dit, Dieu dit, après avoir créé Adam et Ève, fut, il domina. Il a dit, vous dominerez. Il faut dominer. Il a appelé lion. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de lion. Oh léopard. Ce n'est pas Dieu. Oh éléphant. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom. Oh cet arbre ici, on va commencer à l'appeler ceci. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Parce que l'homme, quand Dieu a dit, il a soufflé dans sa parole. Il a dit, il faut dominer. Mais toi, tu domines toujours. Oh, je me suis réveillé, le corps, on m'a tapé, on m'a fait ça. Ah, jusqu'à présent, jusqu'à cette année, C'est ça. on te domine toujours. Jésus. Un enfant de Dieu. Amen. Oh là là. Papa, jusqu'à maintenant, On te domine. ils t'ont appelé. Oh, je me sens pas bien le corps, comme si. Jusqu'à cette année, on te domine toujours. Il faut t'examiner. Si ça continue, il faut t'examiner. Même si tu portes l'air sang, mais il faut que toi, l'enfant de Dieu, tu domines. Même si vous avez le même sang, c'est toi qui vas dominer. Si on te domine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on te domine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez lire ça dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu donna à Adam et Ève toute l'autorité, domination pour régner sur cette terre. Mais pourquoi tu n'as pas cette autorité-là? Pourquoi tu n'as pas cette autorité-là? Pourquoi il y a toujours des problèmes dans ta vie? Commencez à analyser cela. Pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas sur toi? Pourquoi tu n'as pas cette autorité-là? Il y a quoi qui te bloque de ne pas avoir cette autorité-là? Il y a quoi qui te réclame à chaque fois de ne pas avoir cette autorité-là? Commencez à faire cet examen-là en toi. Il y a quoi qui te bloque? Il y a quoi qui te réclame? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à voir, commencez à analyser, commencez à regarder ta vie, commencez à regarder toutes ces choses-là. Pourquoi je n'ai pas cette autorité-là? Pourquoi ma vie est ceci et cela? Pourquoi cette chose, ça ne change pas à moi? Il y a quoi qui te bloque? De ne pas avoir la vie de Dieu. Il y a quoi qui te bloque? De ne pas avoir l'assurance de Dieu. Il y a quoi qui te bloque de ne pas saisir l'opportunité de Dieu?
Il y a quoi qui te bloque? Toi-même, tu connais dans ton cœur. Il y a quoi qui te bloque? Oh Jésus. Nous allons nous mettre debout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu n'as pas cette autorité-là? Parce qu'il a dit, Dieu, il t'a donné l'autorité de néantir, de détruire. Il t'a donné cette autorité